Bonne journée. Le film débute avec une belle jeune femme nommée Inji qui travaille avec son oncle Otto et sa fille Candice dans l'organisation d'événements. Inji est extrêmement douée pour préparer les pâtisseries et les mets de fête, tandis que sa cousine Candice n'en finit pas de se moquer de son travail et de lui lancer des paroles blessantes, affirmant que leur activité est inutile à ses yeux car elle rêve d'épouser un homme riche pour ne pas avoir à servir les riches en organisant leur réception. On note un contraste saisissant entre le caractère bon et passionné d'Inji, désireuse de bâtir sa carrière sans avidité, et la personnalité tyrannique et cupide de Candice, qui veut tout près sans fournir le moindre effort, rejetant même l'aide d'Inji et lui annonçant qu'elle allait sortir faire quelques courses et la conseillant d'appeler ses amis pour qu'elle l'aide, car ce travail ne l'intéresse pas. Ruby et Laura arrivent pour aider Inji et semblent attristés pour elle à cause du mauvais traitement de Candice. Mais Inji leur assure qu'elle se moque des agissements de Candice, car pour elle seul compte le travail et la preuve de ses compétences, malgré le fait que Candice s'approprie ses efforts à chaque événement réussi. Ruby et Laura mettent Inji en garde contre la vipère Candice, car elle lui vole ses idées. Plus tard, Otto réunit Inji et Candice et leur annonce qu'il ne se sent plus capable de poursuivre l'organisation des fêtes et leur demande de se partager les tâches. L'une doit gérer le projet et l'autre s'occuper de la cuisine. Et comme d'habitude, Candice exprime son souhait de prendre en charge l'aspect événementiel et la direction. Inji, agacée, se dirige vers la cuisine, mais Candice la rejoint et lui dit qu'elle est la seule à mériter de diriger tout le projet. Ce à quoi Inji répond qu'elle est toujours celle qui travaille et conçoit tout, de la nourriture à la décoration, et qu'elle est donc la plus légitime pour gérer le projet. Candice tente de négocier avec Inji, lui proposant de l'aider à rencontrer un homme riche pour l'épouser en échange du fait qu'Inji lui laisse le champ libre et ne s'en mêle plus. Le lendemain, Inji et Candice se rendent au château d'un certain Nicolas pour préparer sa fête. Candice confie à Inji que Nicolas est séduisant et fortuné et qu'elle souhaite se rapprocher de lui et vivre dans son somptueux domaine, lui demandant d'apporter sa touche magique pour élaborer un plan qui ferait tomber Nicolas amoureux d'elle afin de l'épouser. Soudain, Nicolas fait son entrée pour voir l'avancement des préparatifs. Candice se précipite pour se placer entre Nicolas et Inji. Prétendant avoir tout fait elle-même, un mensonge bien sûr, Nicolas traite Candice avec politesse et lui demande d'assister à la fête, la prenant pour la superviseuse et Inji pour son assistante. Une fois sortie, Candice exige qu'Inji l'aide à finaliser l'événement et lui rappelle leur accord. Passons à la mère de Nicolas, prénommée Victoria, qui met en garde son fils en lui disant que l'âge avance et qu'il doit bientôt se marier pour avoir un héritier, lui demandant de choisir une jeune femme vertueuse et non une de ses cupides, mais Nicolas lui explique que toutes les filles ne se ressemblent pas, ce à quoi sa mère lui répond que sa situation financière avantageuse rend l'avidité commune à la plupart des prétendantes, lui rappelant le testament de son père stipulant que Nicolas héritera uniquement s'il se marie et fonde une famille. Agacé par les paroles de sa mère, Nicolas part courir avec son ami et directeur de projet Max et lui raconte la conversation. Max admet qu'elle a raison et lui demande quand il a rencontré une fille désintéressée, ce qui fait douter Nicolas de trouver la bonne épouse. Max lui rétorque qu'une femme vertueuse est une perle rare qu'il reconnaîtra au premier regard, car elle est sincère et ne s'approche pas pour des intérêts. Mais la dénicher nécessite des efforts considérables. De retour au château, Nicolas heurte Inji, s'excuse et lui demande où en sont les préparatifs. Inji l'informe que tout est prêt avant de se rendre chez sa tante Hamuna, qu'il aime tant qu'elle lui a confectionné gratuitement une élégante robe et lui a offert également un masque pour la soirée costumée. Inji se réjouit, mais songe à prêter la robe à Candice pour respecter leur accord, appelant à plusieurs reprises sa cousine qui finit par répondre qu'elle ne pourra pas venir à cause d'une éruption cutanée, perdant ainsi sa chance de se rapprocher de Nicolas. Inji décide de se rendre elle-même à la fête tant qu'elle a la robe et le masque et que Nicolas ne découvrira pas son identité. Max annonce un jeu auquel tout le monde participe. Par hasard, Nicolas est le partenaire d'Inji et ils apprennent à se connaître. Inji lui confie qu'elle aime la musique classique, ce qui séduit Nicolas par son goût raffiné. Il lui demande de danser et ils passent un moment agréable, ce qui lui plaît d'autant plus qu'elle porte un masque, préservant son anonymat. Inji parle à Nicolas avec spontanéité et douceur.
ce qui accroît son intérêt et lui révèle qu'elle ne s'est jamais souciée des bijoux ni pensé au mariage comme ses congénères, Nicolas lui répond qu'elle n'a peut-être pas rencontré quelqu'un capable de l'aimer sincèrement et lui avoue que sa mère voit toutes les femmes comme des cupides. Inji lui dit qu'elle comprend parfaitement ce qu'est l'exploitation évoquée par la mère de Nicolas, car elle travaille avec quelqu'un qui lui vole ses efforts, faisant allusion à sa cousine Candice. Max annonce qu'il est temps de révéler le gagnant, à condition que le vainqueur enlève son masque. Inji, terrifiée, dit à Nicolas qu'elle ne peut pas dévoiler son visage, puis s'enfuit vers sa voiture pour se changer et revient en tenue de travail pour surveiller la fête de loin, tandis que Max la cherche pour lui remettre son prix, car elle a remporté le jeu, preuve que les sincères sont récompensés sans le savoir. De retour chez elle, Inji raconte à son ami le lapin ce qui s'est passé, avouant qu'elle a rencontré un garçon charmant et qu'elle souhaite se rapprocher de lui, mais qu'il ignore son identité à cause du masque. Entre-temps, Nicolas est fou d'inquiétude face à la disparition d'Inji, et il se met à scruter la liste des invités pour retrouver la fille au masque. Inji croise de nouveau Nicolas, qui se souvient l'avoir déjà vue. Inji lui explique qu'elle est l'organisatrice de la fête venue avec sa cousine Candice, et à l'évocation de ce nom, Nicolas pense qu'elle pourrait être la mystérieuse invitée. Il l'interroge pour savoir si elle y a assisté. Candice ment en affirmant qu'elle n'a pas été là à cause d'une allergie. Nicolas confie à Max qu'il cherche une fée. Max lui demande comment il a pu s'attacher à une fille après seulement 2 heures. Mais Nicolas est persuadé qu'il épousera cette jeune femme s'il la retrouve, car elle est celle qu'il cherche depuis toujours. Un peu plus tard, Inji visionne une vidéo où Nicolas annonce qu'il est prêt à tout pour l'épouser. Inji décide de surveiller Nicolas pour vérifier qu'il est un homme de valeur, tandis que Nicolas craint qu'Inji ne convoite sa fortune. Lorsqu'ils discutent de la fête à venir, Inji demande à Nicolas comment il est certain d'aimer quelqu'un dont il ignore l'identité. Il répond simplement qu'il n'a jamais rencontré une fille à l'esprit aussi beau. Inji croit qu'il plaisante, mais il lui explique que la jeune femme rencontrée à la fête lui a dit aimer la musique classique et lui demande d'organiser une fête à thème classique. Inji interroge Nicolas sur ce qu'il ferait s'il ne retrouvait pas la fille, mais il lui assure qu'il la retrouvera aisément, car toute jeune femme rêverait de l'épouser, ce qui exaspère Inji face à son arrogance. Elle retrouve Candice qui la presse de lui raconter ce qu'il s'est passé à la fête. Candice se réjouit car elle tient enfin sa chance et exige d'Inji qu'elle convainque Nicolas qu'elle laisse la fille au masque, sinon elle perdra son emploi. Inji se plaint à son lapin que Candice et Nicolas sont pires l'un que l'autre et que toute compassion est vaine avec eux. Le lendemain au château, Nicolas présente des excuses à Inji pour l'avoir offensé, expliquant qu'il était stressé par la disparition de la mystérieuse invitée. Inji lui répond que la jeune femme ne souhaite peut-être pas être retrouvée, c'est pourquoi elle n'est pas revenue. Nicolas rétorque avec confiance qu'elle était prise de lui. Soudain, Candice arrive et Inji la désigne comme la mystérieuse invitée. Nicolas interroge Candice sur son absence. Elle ment en disant qu'elle craignait de perdre son travail et était partie changer de tenue avant de revenir. Inji aperçoit à la télévision l'annonce des fiançailles de Nicolas et Candice et il l'emmène présenter sa cousine à sa mère. Mais Candice ment en prétendant qu'elle est fait la propriétaire de l'agence événementielle et qu'Inji, pauvre cousine, ne vit que de ce travail et qu'elle le lui cédera après leur mariage. La mère de Nicolas, mal à l'aise avec Candice, déclare qu'elle est un mauvais choix pour son fils. Inji surprend la conversation et rougit de gêne, puis retrouve Ruby et Laura qui l'exhortent à révéler la vérité car Candice est en train de détruire la vie de Nicolas par son mensonge. À ce moment-là, Max apporte plusieurs bagues en diamant, mais aucune ne plaît à Candice. Elle insiste pour acheter une création sur mesure, ce qui étonne Nicolas face à l'incohérence avec ses propos précédents, où elle prétendait ne pas s'intéresser aux bijoux. Candice demande à Inji de l'aider via un écouteur pour lui souffler quoi dire et quoi faire devant Nicolas qui commence à douter d'elle. Inji s'étonne et lui demande comment elle supporte de jouer un rôle pour épouser un riche. Candice rétorque froidement qu'elle a laissé les sentiments et les paroles creuses à Inji et aux autres, car elle n'aime que l'argent. Le lendemain, Nicolas se prépare à demander officiellement la main de Candice, mais remarque qu'elle diffuse en direct depuis son téléphone, trahissant l'image qu'elle avait donnée. Elle laisse tomber la bague dans l'eau et feint le chagrin, exigeant que Nicolas lui apporte une nouvelle bague. Puis elle va à la cuisine,
demander à Angie de préparer un dîner délicieux qu'elle apportera elle-même à Nicolas, prétextant l'avoir cuisiné elle-même. Candice revient auprès de Nicolas, qui admire la détermination d'Angie. Elle tente de changer de sujet avec l'aide d'Ingie via l'écouteur, mais son avarice l'emporte et elle se met à parler de bijoux et de lune de miel hors de prix, ce qui surprend Nicolas face à la contradiction avec ses propos précédents. Au fil des jours, Nicolas passe de plus en plus de temps avec Ingie et ressent l'étrange impression de l'avoir déjà rencontrée, remarquant également la mauvaise attitude de Candice envers sa cousine. Nicolas voit Ingie ajuster seule la décoration et entame avec elle une conversation sur la vie de sa mère, confiant qu'il n'est pas à l'aise avec Candice et soupçonne qu'elle n'est pas la mystérieuse invitée qu'il recherchait, souhaitant que ce soit Ingie. Elle envisage alors d'avouer la vérité, mais craint la menace de Candice qui lui avait promis de la renvoyer si elle révélait tout. Max confie à Nicolas que le comportement d'Ingie correspond davantage à celui de la mystérieuse invitée, ce qui pousse Nicolas à approfondir ses recherches. Il aperçoit par hasard la robe qu'Ingie avait portée à la fête, interroge Tante Amouna sur sa propriétaire et est choqué lorsqu'elle lui décrit la même orpheline douce qu'est Ingie, confirmant qu'il a été trompé par Candice. Il la confronte aux détails de la soirée, mais ses réponses ne sont pas convaincantes. Nicolas demande à Candice d'essayer la robe. Elle découvre qu'elle ne lui va absolument pas et cherche à manipuler Nicolas, en affirmant que même si Ingie était la mystérieuse invitée, elle ne l'aimerait pas, puis il se tourne vers Ingie pour lui demander si épouser Candice serait une bonne décision. Ingie répond que l'amour est une condition du mariage. Nicolas avoue qu'il ne peut pas tomber amoureux de Candice et exprime son désir d'aimer Ingie. Ingie rétorque qu'elle ne lui fait pas confiance après avoir lu de mauvaises rumeurs sur lui. Nicolas se défend en assurant que tout cela appartient au passé et qu'une imprudence de langage a blessé Ingie, puis ses paroles l'insultent en la traitant de pauvre fille et en insinuant qu'elle convoite son héritage, ce qui humilie Ingie et la pousse à s'éloigner en larmes vers la tombe de ses parents, confiant leur solitude. Au château, Candice se prépare à enfiler sa robe de mariée et demande à Angie de l'aider à l'enfiler. Ruby et Laura, décidées à sauver leur amie, demandent au DJ de connecter le micro à l'enceinte de Candice, si bien que l'assemblée entend ses aveux. Elle n'aime pas Nicolas et ne veut de lui que de l'argent. Ingie s'écrie que Nicolas mérite une femme qui l'aime sincèrement et non une cupide comme Candice, et révèle que Candice lui vole son travail. Otto prend alors conscience de l'injustice faite à sa fille. Nicolas, indigné, déclare qu'il abandonne son héritage pour repartir de zéro. Candice rétorque en se moquant qu'elle n'est pas prête à revenir vers la pauvreté, ce qui convainc Nicolas qu'elle est vraiment cupide et le pousse à annuler les fiançailles après que le micro a dévoilé sa vraie nature devant tous. La mère de Nicolas loue la décision de son fils et annonce qu'il héritera même sans mariage car il a prouvé sa clairvoyance, l'encourageant cependant à avouer son amour à Ingie. Candice présente ses excuses à Ingie pour sa jalousie et reconnaît que son père préfère Ingie pour sa bonté et sa compétence, décidant de lui céder l'entreprise d'organisation d'événements en dédommagement de toute sa souffrance. Nicolas avoue son amour à Ingie, qui s'excuse à son tour de l'avoir aidé à tromper Candice. Nicolas confie qu'il aurait aimé qu'elle lui avoue ses sentiments pour preuve de son attachement, puis il sort une bague et lui demande sa main, assurant qu'il ne veut plus jamais s'en séparer.